Tout le monde a déjà entendu parler du gesso. On peut aussi le prononcer gesso. Mais à quoi ça sert vraiment? Qu'est-ce que ça mange en hiver, du gesso? Le gesso, c'est un enduit universel. Donc, c'est une sous-couche que l'on applique sur notre support pour préparer notre surface avant de la peindre. Les artistes utilisent le gesso depuis déjà des siècles. Donc, autrefois, les toiles, c'était littéralement des grandes pièces de tissu. Donc, bien sûr, la peinture était tout absorbée ou elle passait à travers le tissu. Alors, on a inventé le gesso pour que la peinture puisse s'agripper puis tenir sur la toile et pas juste être absorbée. Et autrefois, c'était donc fait avec une base de colle, de la colle animale, avec de la craie ou une substance là, qui ressemble un peu au plâtre, quelque chose de crayeux, et également des pigments blancs. En fait, le gesso, c'est un après. Quand j'étais plus jeune, je me demandais pourquoi on mettait un après avant de peindre. Mais un jour, j'ai compris que ça vient du mot apprêter, qui veut dire préparer. Un petit peu plus logique, hein? En anglais, on dit un primer. Le gesso est très couvrant. Il convient à une multitude de supports sur des matériaux poreux comme le carton, le bois ou la terre cuite. Il va éviter que la matière ne boive trop la peinture. Par exemple, je l'ai dit tantôt, là, sur une toile, le gesso réduit l'absorption de la peinture par le tissu. Sur des matériaux lisses comme le plastique, le verre, le métal, le gesso va permettre à la peinture acrylique ou à l'huile d'accrocher mieux en rendant la surface plus adhérente. Un des avantages d'ajouter du gesso, c'est que ça permet de peindre sur une surface qui serait peut-être pas idéale pour peindre sans préparation. Je vous donne des exemples. Vous pourriez appliquer du gesso sur un disque de vinyle, un petit canard en caoutchouc ou une boîte à souliers, dans le but ensuite de peindre ces objets-là à l'acrylique. Ah, c'est-tu pas fantastique? C'est sûr que si vous achetez des toiles de bonne qualité, c'est pas vraiment nécessaire de recouvrir de gesso. Ils sont déjà apprêtés au gesso. D'ailleurs, sur la plupart des emballages, ça va être indiqué, comme ici en arrière. Donc, après gesso acrylique titane sans acide, surface moyenne rêche. Donc, c'est un peu rough le fini. On pourrait mettre du gesso si on voulait la rendre plus lisse, mais souvent, c'est le but recherché de la toile. Pour ceux qui font de la peinture dans des art journals, alors sur du papier, le gesso aide à renforcer le papier, surtout s'il est fin et poreux. Alors, il est utilisé pour boucher les pores du papier. Je vous montre sur une étiquette de papier d'aquarelle. Donc, je mets du gesso à certains endroits avec une spatule. Je laisse sécher quelques minutes. Maintenant que c'est bien sec, j'applique de l'encre à base d'eau pour vous montrer la différence de porosité. Alors, vous voyez que l'encre a tendance à se promener puis s'étendre sur le gesso. Alors qu'aux endroits où il n'y en a pas de gesso, elle pénètre tout de suite dans le papier puis ça donne une couleur plus foncée. Je peux même retirer de la couleur appliquée sur le gesso parce qu'elle sèche un petit peu moins vite que sur le papier. Ça donne un autre effet. Est-ce que vous reconnaissez maintenant mon beau fond d'écran? En passant, le gesso a un pouvoir couvrant beaucoup plus grand que l'acrylique. Alors, si vous désirez peindre quelque chose qui est déjà très foncé ou qu'il y a des inscriptions dessus, des mots, quelque chose, c'est bien mieux de faire une ou deux couches de gesso que 10 couches de peinture acrylique. Puis ça coûte moins cher aussi. Moi, je parle par expérience parce qu'il y a longtemps, j'ai voulu couvrir une œuvre que j'avais achetée chez Bouclair. C'était des grosses fleurs. J'étais juste un peu tannée de cette toile-là, mais le cadre était beau. Alors, j'ai enlevé, c'était comme une planche rigide là, de maçonnette. Et puis, j'ai mis une couche, deux couches, trois couches de peinture acrylique. J'arrêtais pas d'en rajouter. La peinture, elle glissait, ça allait pas bien et j'arrivais pas à couvrir les crimes de fleurs. On les voyait encore à travers. Donc, finalement, je me suis essayée avec du gesso. Et là, wow, OK, ça adhérait bien et beaucoup plus rapidement, avec une seule couche, j'ai réussi à tout cacher les fameuses fleurs et j'ai pu peindre autre chose sur cette toile-là. Il existe différentes sortes de gesso, puis à peu près toutes les compagnies de peinture ont leur propre version. Donc, vous comprenez qu'il y en a beaucoup sur le marché. Alors, il y a les gesso blancs, classiques, qui sont à base de pigments blancs. Celui que j'utilise, le gesso PBO, a une bonne viscosité et sa concentration en blanc titane le rend particulièrement couvrant. Il y a les gesso noirs, qui sont vraiment cool à utiliser comme sous-couche quand on veut faire un fond foncé.
Puis, certaines marques offrent des gessos transparents qui permettent de garder les couleurs, la nature et la texture d'origine du support. Quand il est humide, sa consistance est blanche, mais une fois étalé sur la surface, il devient totalement fluide et transparent au séchage. Sur l'exemple ici, Cathy Kendrick a utilisé une couche de gesso transparent qu'elle a appliquée par-dessus son transfert d'image pour apporter de la rugosité à la surface, mais sans cacher son fond. Ce sera ainsi plus facile à travailler par-dessus son œuvre avec d'autres médias. Et finalement, il y a même du gesso en aérosol. C'est idéal pour apprêter des objets avant de les peindre. La consistance et la texture du gesso varient d'une marque à l'autre. Certains sont plus liquides, d'autres plus épais. Certains s'appliquent plus facilement et d'autres laissent une surface plus texturée. Par exemple, le Super Heavy Gesso de Liquitex est idéal pour appliquer des effets sculpturaux avec un pinceau ou un couteau. Mais on reparlera du gesso dans un autre cours de mix média dédié complètement à toutes les différentes façons d'ajouter de la texture à nos toiles. OK, je vous montre maintenant comment on applique le gesso. Alors, vous pouvez d'abord humecter votre toile ou encore diluer le gesso avec un petit peu d'eau pour le rendre plus facile à appliquer. C'est facultatif. Vous pourriez même le colorer avec de la peinture acrylique. Ensuite, il suffit d'appliquer une fine couche de gesso sur l'ensemble de votre support à l'aide d'un large pinceau plat. Vous pourriez aussi utiliser un rouleau ou même une spatule pour avoir un peu d'épaisseur pour créer du relief. Aujourd'hui, je prépare une affiche de bois sur laquelle je vais peindre à l'acrylique, probablement un petit animal. Et je risque d'ajouter une citation écrite au marqueur de peinture, alors je veux une surface bien lisse. J'y vais donc finement et je croise les coups de pinceau, horizontalement, puis verticalement ou vice-versa. Je vais être sûre de bien remplir toutes les petites crevasses qui créent les grains de bois. Tant qu'à y être, j'en profite aussi pour mettre du gesso sur une vieille toile bon marché que j'avais utilisée comme protecteur de ma surface pendant que je peignais à l'aérosol des petites pierres. Donc le but, c'est de recouvrir, de cacher les taches de couleur argent. Elle sera prête pour un prochain projet quand j'en aurai besoin. Puis je laisse sécher quelques heures, environ une demi-journée. Au toucher, c'est sec là, en une demi-heure, mais c'est préférable d'attendre un petit peu avant de peindre. Alors, vous pourriez peindre sur ça, ce serait déjà bien, mais si vous avez l'impression que votre support reste un peu fragile ou pour un travail de précision, vous pourriez en mettre une deuxième fine couche. Pour des réalisations où vous voulez que le résultat soit satiné ou lisse, le truc, c'est de sabler légèrement le gesso sec. Vous prenez un papier sablé très fin, vous le passez sur l'ensemble de la surface pour retirer le surplus de gesso. Puis avec un linge humide, vous essuyez la poussière. Et là, vous recommencez avec une deuxième couche de gesso très légère et vous sablez à nouveau une fois sec. Pour ce qui est de ma toile avec les taches de peinture argent, une couche de gesso n'a pas suffi, donc j'en applique une deuxième qui couvre beaucoup mieux cette fois-ci. Moi, j'en connais pas personnellement, mais il y a des artistes qui peuvent aller jusqu'à 4-5 couches de gesso selon le résultat qu'ils veulent obtenir sur leur surface. L'artiste Salvador Dali prenait le temps d'appliquer plusieurs couches de gesso, généralement entre 10 et 15. Alors, conformément à une formation artistique classique, il sablait aussi entre chaque couche pour obtenir une magnifique surface lisse et c'était dans le but d'aller chercher une réfraction de la lumière remarquablement supérieure à travers les couches de peinture, parce que lui, il peignait avec plusieurs couches de peinture diluée. Donc, plus le gesso est blanc et sablé et plus les couches de peinture sont fines, plus les couleurs brillent. On va en parler vite, mais si vous peignez à l'huile, surtout des toiles de coton, c'est fortement recommandé d'utiliser du gesso parce que l'huile attaque le coton avec le temps. Le gesso va permettre de créer une couche étanche entre le coton et votre huile. Puis comme on l'a vu tantôt, si vous voulez utiliser des peintures sur du papier ou du carton, dans un agenda, journal, scrapbook, le gesso va rendre votre surface moins poreuse. Puis vous allez pouvoir plus facilement écrire dessus ou superposer d'autres éléments une fois qu'il va être sec. Pensez aussi à utiliser le gesso lorsque vous restaurez des meubles. Le gesso adhère bien sur des supports grossiers comme la mélamine ou le bois pressé verni. Et finalement, si vous souhaitez repeindre une toile à l'acrylique, donc recommencer quelque chose que vous jugez que vous avez raté, ça arrive à tout le monde, vous avez juste à appliquer une ou deux couches de gesso par-dessus et vous allez avoir un beau support tout prêt pour une nouvelle œuvre que vous allez faire. Donc moi, honnêtement, je dois vous avouer que c'est ma principale utilisation du gesso. Alors voilà, j'espère que j'ai démystifié un peu le gesso pour vous. Donc, pas nécessaire de courir en acheter tout de suite si vous n'en avez pas. En tout cas, pour la majorité des projets qu'on va faire dans mon cours, on va travailler sur des toiles déjà apprêtées au gesso.